Bonjour à tous, bonjour élèves de Chronoyoga, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo puisque les cours, comme vous le savez, sont suspendus, mais je pense que c'est important de pouvoir garder contact, de pas se sentir isolé, même si on nous dit voilà, de rester chez soi, c'est pas pour ça qu'il faut se sentir isolé. Donc j'ai décidé de faire des vidéos les jours et horaires où je suis censée donner cours, donc c'est-à-dire les lundis matins et les jeudis matins. Voilà, c'est juste par pure envie de continuer à échanger avec vous, d'échanger sur le yoga, de vous permettre d'avoir cette petite bulle où vous prenez toujours soin de vous, que ce soit par l'esprit ou par le corps. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, donc là pour la première vidéo, j'ai décidé finalement d'aborder les livres, puisque on est beaucoup devant l'écran, on regarde les informations, c'est normal, on veut s'informer, mais au bout d'un moment la télé, ça bourre aussi le crâne, donc il faut savoir revenir un peu à des choses un peu plus, pas concrètes, je dirais pas ça, mais voilà, des choses aussi importantes comme les livres. Voilà, moi je suis une grande amoureuse des livres. Je pense qu'on apprend beaucoup et ça nous permet, voilà, déjà, ne serait-ce que pour les yeux, de ne pas avoir cette lumière bleue constante qui nous éveille, qui nous stresse un peu le cerveau, voilà, qui le titille et tout ça. Surtout le soir, par exemple, avant d'aller se coucher, on sait, on nous le dit, qu'il faut éviter les écrans 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. On est beaucoup à genre peut-être faire 5 minutes avant d'aller se coucher, mais c'est essayer de trouver un nouveau rythme puisque c'est ce qui se passe en ce moment. On doit trouver un nouveau rythme, on doit trouver une nouvelle façon de faire, donc autant tester dès maintenant avec le plus de sourire et de gentillesse possible. Ici, je vais présenter 4 livres, évidemment sur le yoga, hein, bien sûr, si d'autres thématiques vous intéressent, mais bon, c'est Chronoyoga, on va rester sur le yoga quand même. Je vous présente 4 livres qui, pour moi, me sont vraiment importants et je pense qu'ils peuvent vous intéresser. Et ça se commande donc par internet, hein, je veux dire, votre libraire peut peut-être vous l'envoyer, ou sur d'autres sites qui sont plus communs, on va dire, mais c'est mieux quand même d'aller chez le libraire, de le commander. Ça peut toujours faire une petite sortie, d'aller à la librairie, puisque là pour l'instant nous avons encore le droit de nous déplacer quand même dans les magasins, donc si vous pouvez quand même le commander, ou peut-être que votre libraire l'a déjà, ça peut être chouette, ça fait comme ça une sortie, et puis après une lecture à partager, et à pas hésiter à interagir, à dire tiens, est-ce que toi tu l'as lu, est-ce que toi tu es dessus, enfin voilà, faire un petit groupe comme ça de lecteurs aussi sur le yoga, voilà. J'ai pris 4 ouvrages qui sont assez simples, ça ne parle pas de philosophie, pas cette fois-ci, voilà, mais on pourra peut-être aborder d'autres textes plus philosophiques de yoga, mais là ce sont des plus simples. Alors, le premier que j'ai évoqué jeudi dernier, c'est les saisons du yoga, donc je vais trouver Barbara Litzer, Litzler, donc les saisons du yoga. J'aime beaucoup le regarder, alors c'est pas tout le temps au début du mois, j'aime bien aller d'abord dans mon énergie, de me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de tester, et puis après j'aime bien quand c'est vers le 10 du mois, regarder et me dire ah tiens, qu'est-ce que c'est comme énergie, et souvent ça concorde. Donc ça c'est hyper agréable puisque ce livre commence avec donc le mois, à chaque fois il vous dit octobre, novembre, décembre. Ça commence de septembre donc jusqu'à août. Ça dit voilà dans quelle énergie on est, et après il propose plusieurs exercices, donc des mouvements respiratoires, mais également comme ici, une torsion avec la cuisse et le pied, ou là la préparation pour le cobra, donc allongé sur le ventre. Il explique super bien, il y a des noms sanscrits aussi. Donc voilà, moi je vous conseille fortement. Et donc le mois de mars, comme je l'avais évoqué en cours, c'est le mois de mars où en fait on doit sortir de nos limites. Voilà, le moment du nettoyage. Je pense que c'est pas pour rien que ça se passe en mars, voilà. Donc croissance et nettoyage pour le mois de mars. On ne peut pas tirer sur la fleur pour la faire pousser plus vite. Parole de sagesse, aussi des petites paroles de sagesse qui sont très agréables. Mon premier livre, Les saisons du yoga, que je vous conseille fortement. Voilà, que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je vous présente, on va continuer sur les postures. Un incontournable, c'est l'encyclopédie du yoga d'André Van Lisbeth. Je fais sa formation en 4 ans de ce monsieur qui malheureusement n'est plus sur cette terre,
mais qui a fait partie des grandes personnes qui ont introduit le yoga dans les années 70, qui a écrit beaucoup de revues. Beaucoup de livres aussi que vous pouvez retrouver. Il y a aussi le pranayama, yoga détox, yoga tantra et celui-là, donc encyclopédie du yoga, qui est super. Si vous voulez approfondir toutes vos postures, alors là c'est comme ça se dit, hein, c'est une encyclopédie, donc chaque posture est hyper détaillée. Vous avez des schémas, elle vous explique les contre-indications, comment faire, également les mauvaises postures à ne pas adopter. Voilà, c'est juste génial. Si vous voulez être certain de ce que vous faites, si vous avez une question, vous dites ah tiens, sur le chien tête en bas, je sais pas trop, ou la pince, ou la posture de l'arbre, enfin voilà, c'est super. Il y a un petit peu aussi de pranayama qui est proposé, comme le Kapalabhati, le Nadi Sodhana évidemment, également un petit peu de relaxation, il propose aussi. Donc c'est vraiment, je veux dire, voilà, il faut l'avoir. Voilà, quand vraiment on est dans le yoga et qu'on veut vraiment être sûr de ce qu'on fait dans ses postures, encyclopédie du yoga. Et puis là, vous avez de quoi lire et pratiquer. Voilà, donc là au moins comme ça, vous pouvez pratiquer et pratiquer avec les deux. Voilà. Donc, encyclopédie du yoga d'André Van Liesbeth, Lysebth. Voilà. On va passer maintenant plus à la partie yoga où on va parler plus de nutrition, parce que yoga, on le sait, c'est pas que les asanas, asana étant le mot en sanskrit de posture, c'est plus que ça. Donc vous pouvez avoir un petit peu ce côté-là avec l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est ce principe d'avoir ce tout, c'est-à-dire que dans l'Ayurveda, ils vont proposer des postures de yoga, qui peuvent être bien. Je pense que j'en avais juste là. Voilà, comme ici, la chandelle qui est proposée. Et il y a de la nutrition. En Ayurveda, en gros, c'est que, je fais dans les grandes lignes, hein, c'est qu'en fait, on a trois doshas, c'est trois sortes d'énergie, on va dire, de feu, d'air et d'eau. Et en fait, nous sommes constitués de ces trois-là, qui sont plus ou moins équilibrés. Et il y a certaines périodes où l'un des trois est plus dominant que d'autres, ou l'autre est affaibli. Donc ce qui est bien, c'est que dans celui-là, parce que j'en ai deux différents, mais je trouve celui-là un petit peu plus interactif. L'autre est très bien, un livre que j'ai sur l'Ayurveda, mais je trouve celui-là, il a ce truc un peu plus... bon, ça va peut-être dans les couleurs. Il y a un test pour savoir comment on est en ce moment. Donc c'est un test à pas figer dans le temps, hein. Comme je vous dis, c'est en mars vous pouvez être comme ça, et puis au mois d'octobre vous pouvez être comme ça, puis dans 2 ans vous êtes différent. Vous le faites, et comme ça après il vous propose des méditations, peut-être aussi des aliments à plus préférer que d'autres, comme de l'huile d'olive, ou l'huile de lin, ou du lait de riz, enfin voilà. C'est à voir, vous prenez, vous voyez ce qui peut être intéressant, il vous propose aussi des choses plus concrètes, comme des vermicelles de riz, du porridge, des pancakes à la farine complète. Donc ça vous fait aussi des recettes à pouvoir tester, un gratin de légumes, comment il a l'air trop bon. On est d'accord, ça a l'air trop bon. Gratin de légumes à la méditerranéenne. Donc ça a l'air super bon. Donc comme ça donne envie d'aller un petit peu dans la cuisine, de faire à manger, voilà. Et il propose aussi des petites séances de yoga, de pranayama aussi, de relaxation, de pensée positive. Voilà, il évoque plein de choses. Donc moi je le trouvais très chouette, très complet. Il a été écrit par le centre Sivananda Yoga Vedanta. Donc Ayurveda pratique, voilà, il ressemble comme ça. Et j'ai pas donné les prix, celui-là c'est 24,90, encyclopédie du yoga c'est 24,90 aussi, donc 25 € pour ça et ça, c'est cool. Les saisons du yoga c'était 19,90 €, voilà, que vous sachiez les prix. Et le dernier, pour aller un petit peu plus loin au niveau nourriture, parce que la nourriture c'est quand même sacrément bien de manger, et de bien manger surtout en ce moment, parce que bien manger c'est se nourrir, merci, mais c'est se nourrir surtout en bons éléments et activer notre système immunitaire. Et c'est ce qu'on veut en ce moment, que notre système immunitaire soit vraiment actif, qu'il soit bien, voilà, qu'il soit fort pour contrer les petits microbes et autres virus. Pour ça, je vous propose Yoga Food. Donc Yoga Food de Pamela Weber, donc W-E-B-E-R. Celle qui l'a écrit et qui est sur nataparis.com. Bon, en gros, Pamela Weber ou Weber, je ne sais pas, W-E-B-E-R et Yoga Food. Voilà.
Et là, c'est vraiment purement la nutrition. Donc il y a beaucoup de recettes, mais c'est aussi comment on se doit de manger. C'est-à-dire prendre le temps de mastiquer jusqu'à ce que, on dit qu'il faut manger jusqu'à ce que ça devienne liquide et boire comme si c'était solide. Prendre le temps de manger, de reposer la fourchette, voilà, s'obliger à pas aller vite, de prendre ce temps pour se nourrir, de penser aussi positive, de dire voilà, je me nourris de bonnes choses, que ce soit quelque chose de visuel, de goûtu, avec les épices et autres. Donc il propose plein de recettes, que ce soit sucrées, alors je tombe là-dessus, c'est tartine au beurre de pomme, alors ça donne plutôt envie, et c'est aussi sur des recettes du midi, de l'encas et du dessert. Voilà, donc là c'est vraiment purement livre de recettes, mais version yogi. Donc que je trouvais aussi très chouette. Voilà, donc voilà pour les 4 livres. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi à ce moment-là si vous souhaitez une autre sélection, que ce soit plus en philosophie ou autre. Voilà, j'ai une très grande bibliothèque avec plein de thématiques différentes, que ce soit aussi sur le bien-être, les massages, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur évidemment la parentalité, puisque je suis maman d'un petit bout. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et me parler de votre lecture voilà, sur l'un des livres, ça me ferait très plaisir. Je vous dis donc à la prochaine, puisque je vais faire d'autres vidéos, comme je vous le disais, et au plaisir de vous avoir. Bisous et namasté.